Hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, on va parler du chapitre 294, le chapitre Aftermatch Bastard contre Paris, qui conclut l'aventure néo-égoïste league de Isagi et de tous les Blue Lock ayant choisi le Bastard, le PXG et le Ubers. Car oui, un match reste en suspens, c'est le résultat du Mannheim contre Barça qui s'est joué au même moment que l'interminable Bastard Paris. Alors évidemment, tu connais comment les auteurs cook, le chapitre 294 va être un chapitre de transition, d'analyse du but où Isagi, en marquant le but de la victoire, finissant la compète avec 4 buts, avec un nouveau doublé. D'ailleurs, je t'invite à voir ma vidéo mon top 10 des plus beaux buts de la NL lors des matchs du Bastard. Et ce qui m'amène aux deux tableaux que j'ai actualisés en m'aidant du taf de Aldair BK14, celui de meilleur buteur. Je prends pas en compte le match Mannheim contre Barça. Les points d'interrogation pour Barreau et Chiguiri sont pour le match Ubers-Mannheim. C'est pour préciser que officiellement, on ne sait pas s'ils ont marqué. Réo et Nagui sont de fait hors course pour ce match comme buteurs dû à leur chute de prime. Ça donne Rin premier avec 7 buts. Deuxième Barreau sans avoir joué contre Paris et sans même savoir s'il a marqué contre le Mannheim. Il finit avec 5 buts. Un vrai roi des terrains ce Barreau. Troisième, ils sont 3 à finir avec 4 buts. Kaiser qui a marqué un but à tous les matchs. Isagi qui a mis 2 doublés contre le Ubers et contre Paris. Et enfin Shido, doublé contre le Barça, un but contre le Ubers et un but contre le Bastard. Reste à voir Bashira, Otoya, Nagui, Chiguiri voire Réo s'ils marqueront dans leur ultime match. Et je t'ai dit 2 tableaux car j'ai aussi mis à jour celui des passeurs. Et c'est Isagi qui finit premier avec 4 passes décisives. En langage NBA, Isagi dans la NL, c'est un double-double. 4 buts, 4 passes D. Probablement le MVP de la compétition. Charles est deuxième avec 4 passes, 2 contre le Barça et 2 contre le Bastard. On ne sait pas s'il a été passeur pour le match contre le Ubers ni contre le Mannheim. Troisième, c'est Ness avec 3 passes décisives, une dans 3 matchs différents, contre Paris, contre Mannheim et contre le Barça. Un classement là aussi qui pourrait changer dû au résultat du Mannheim contre Barça et via de futurs bonus parlant des matchs off-screen et des notes des joueurs. Un égoïste Bible spécial NL serait une bonne idée pour enfin tout expliquer. En tout cas, Isagi semble être le champion de la NL avec son double-double, le MVP qui devrait être à l'origine du titre du chapitre 294, champion. Alors, dès la première page, on voit le public de la Blue Lock TV s'enflammer devant le but de Isagi, dorénavant appelé l'égoïste, entre parenthèses, roi démon en anglais. L'image centrale est le ballon qui fait trembler les filets parisiens. Première double page, pose iconique que les fans coloristes Blue Lock vont adorer la colorier, un Isagi qui célèbre son but en glissant sur l'herbe mouillée, criant un goal mémorable. C'est le début de la domination de Isagi au sein des Blue Lock. Vu que page suivante, tous les Blue Lock de la team allemande foncent vers lui pour célébrer, signe de son leadership et de son charisme. Les pros Isagi parmi les Blue Lock sont facilement identifiables. Corona, Iori, Raichi et même Igaguri se mêlent à la fête. Son chagrin d'être sorti semble oublié, un vrai comédien celui-là. En plus, il se met bien en avant pour les caméras afin de congratuler Isagi, histoire peut-être de gratter quelques yens au passage. Les commentateurs te confirment donc le grand chelem du Bastard, que des victoires 3-2 dans cet arc. Team Paris, Tokimitsu, Nanase, Karasu, Zantetsu et Charles sont choqués et ont pris une grosse claque avec cette défaite. Mais la clim de ce match est pour Kaiser, totalement dépité ici, tombant genoux au sol comme si son monde venait de s'écrouler. Il le dit, Isagi a tout dévoré. Il lui a tout pris. Il est vraiment ce que Isagi lui avait dit au chapitre 168 après le match contre le Barça qu'il jouera au roi nu après que Isagi lui aura tout pris. Puis on a enfin l'explication de l'action solo de Isagi pour son but. Isagi a pu sortir de l'étreinte de Rin et du périmètre de 4 mètres en utilisant à son profit le duel Kaiser-Shido, qui de fait bloqua Rin d'intervenir sur Isagi. Puis Kaiser, ayant compris que Ness avait pas changé ses sentiments envers lui, mais qu'il avait opté pour un nouvel imaginaire, une nouvelle version de sa magie, l'idée de rébellion, sa déclaration de guerre au nouvel empereur, chapitre 293. Sauf que le nouvel empereur est peut-être pas celui que Ness imaginait. Isagi, ayant compris les sentiments de Ness envers Kaiser, sur le fait qu'il ferait quoi qu'il en coûte une passe vers Kaiser, ça lui a permis de prendre le dessus sur ses rivaux et d'être le premier sur le ballon. Et ça, Kaiser n'a pas su le faire. Et oui, tout le monde n'est pas Dr Isagi. Mais en vrai, Kaiser n'a pas su lire dans les pensées de Ness et c'est ce qu'il dit
car d'abord il n'a jamais considéré Ness comme son égal, une personne qu'il a manipulée depuis le début, voire chapitre 261. Il n'a donc pas compris que la passe de Ness était en direction de son nouveau lui, et pas de l'ancien Kaiser. Mais la vérité, et il le dit, sa vanité d'un roi devenu nu lui a coûté très cher, car le bouffon de Isagi, chapitre 157, est devenu le roi démon. Kaiser a succombé au plaisir de jouer avec Isagi, ce qui lui a fait perdre la tête, un sentiment enivrant. Plus rien d'autre ne comptait pour lui. Raison pour laquelle sur cette planche où on voit Kaiser ivre de colère, d'excitation, voire même de joie, ou par pur sadisme, admet qu'il fait jouer avec Isagi. Dans cette pose, on retrouve un peu Kaiser au chapitre 259 lors de son échec pour le Kaiser Impact Magnus. Ici, Kaiser démontre sa dépendance quasi malsaine envers Isagi, un toxicomane du football égoïste. Il sait qu'il peut agir contre ses propres intérêts sans le vouloir, mais être avec Isagi est un pur kiff. Page suivante, on a donc une réaction classique d'un toxicomane accro à sa nouvelle drogue, les yeux écarquillés, les pupilles dilatées, en sueur avec des traits tirés et les dents serrées. Il le sait, cette euphorie de jouer avec Isagi lui a coûté sa malice, son côté machiavélique avec lequel il a gravi les échelons du football. Isagi a retourné le cerveau de Kaiser. Isagi s'avance vers Kaiser, toujours au sol, lui demandant si Ness est spécial pour lui. Car il lui dit que pour lui, c'est un joueur comme un autre. Mais au moment fatidique, Isagi a vu qu'il le traitait différemment, et c'est donc là-dessus que Isagi a fait la diff. Kaiser s'est laissé envahir par ses émotions au lieu de vendre son âme pour la victoire, comme l'avait dit Isagi, chapitre 284. Et ainsi, tel le diable, le roi démon tend sa main pour conclure le pacte du duo, le Kaisagi. La page qui suit te montre à quel point le Dark Isagi est rempli de malveillance, car derrière le côté « on finit ce qu'on a dit », tu vois clairement que Isagi est un rancunier. Il n'oublie pas les humiliations, vu qu'ici c'est un parallèle au chapitre 157, quand Kaiser tendait la main au bouffon Isagi. On retrouve dans tout ce passage du Kaiser au sol se demandant ce qu'il s'est passé, un moment qu'on avait déjà vu avec Barreau lors de la seconde sélection, chapitre 62, quand Isagi traita Barreau de faiblard, puis au 63 où les prémices du roi démon se font sentir avec cette phrase culte « Un ego qui s'écrase devant nous ne peut pas devenir numéro 1 ». Puis cette planche pleine de malveillance où Isagi dit à Barreau de bouger pour qu'il marque chapitre 64. Bref, en tout cas, Kaiser est un homme fier et il refuse de serrer la main de Isagi, son rival. C'est le marqueur que ces deux-là n'en ont pas fini de se faire la guerre. Kaiser est officiellement le rival de Isagi, et ce, devant tout le monde. Même Shido lance un regard car lui, il sait ce que ce clash veut dire. C'est la guerre totale. L'un des deux finira très mal. Et les auteurs ont choisi Shido pour illustrer tout ça car il faut revenir au chapitre 94, quand il parla à Isagi par rapport à Kunigami. Il l'a envoyé en enfer. On a donc avec le roi démon la connexion à l'enfer que Shido expliqua. Dernière double page du chapitre, c'est celle de Isagi, point serré, avançant tel le conquérant, avec le terme de champion, référence au titre du chapitre. Les auteurs ont placé ce titre de manière ambiguë, car il s'agit d'abord de l'équipe, Bastard München, déclarée championne. Mais c'est aussi pour Isagi, grand champion face à ses rivaux du football égoïste, le MVP de la compète avec son double-double. Tu remarqueras que Rin se transforme de plus en plus en Orochimaru de Naruto. Quand on disait pour Rin qu'il était le Dark Sasuke du Blue Lock, c'est encore plus vrai ici. Et enfin, comme la NL est finie pour le Bastard et le PXG, recueillons-nous quelques instants sur les tombes de Nehru Taipei, de Endoji Akira et de Yuzu Haruhiko. RIP pour ces trois-là, car ils n'ont jamais eu la chance de jouer. Ils rejoignent les autres losers du Ubers comme Tanaka, Shiguma et Ishikari, avec 0 minute jouée dans la Neo Egoist League, et donc avec aucune prime. 3 joueurs ont encore pas joué, 1 au Barsha, Sokura Tetsu, et 2 au Manshine, Saramadara et Tsunzaki. En dernière page, on a un mini teasing que le chapitre suivant devrait nous donner les primes, mais on voit surtout Reo et Nagi en plein match, où on est revenu en arrière 33 minutes avant. Et à la vue de leur visage en sueur, leur match contre le Barsha ne semble pas être une partie de plaisir. Mais je pense qu'ils devraient gagner 3-2, minimum doublé de Nagi et un doublé de Bashira. Qu'en penses-tu ? Es-tu hypé pour le match Manshine-Barsha ? Quel est ton prono ? Quelles seront les primes pour nos Blue Lock ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Paninka et Sombrero, allez ciao.